Eh bien, on peut dire du coup bonjour à YouTube. Je vous laisse dire bonjour à la team YouTube. Yo YouTube. Ah, Ouais, trop ouais. bien. Ouais, Bonjour. ouais. On espère Sur que vous allez YouTube. bien. Donc évidemment, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour une nouvelle partie de Burger Quiz. Évidemment, là, nous, à l'heure actuelle sur Twitch, on est là pour le live pour fêter les 9 ans de la chaîne YouTube, avec donc cette partie de Burger Quiz qui est donc organisée pour l'occasion. Donc évidemment, pour faire cette partie pour ce soir, nous sommes en compagnie bien sûr de 4 invités qui bien sûr ont été séparés en 2 équipes de 2. On va commencer par ceux qui forment la team Ketchup, en commençant par Arix. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Qui fera donc équipe avec Slazy. Wesh. La pêche, il est chaud, il est chaud, ça se sent. Ça c'est bon, ça c'est bon. Là, on sent la team de gagnants. Allez, let's go. Et évidemment, en face d'eux pour les affronter, la team Mayo qui est donc formée de Nox. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, effectivement. Et qui fera donc équipe avec Charlou. Je ne sais pas s'il est avec nous pour nous aider. Ah, s'il est là, Charlou. Parfait, parfait. Bon. Eh bien, écoutez, le principe du Burger Quiz, ne vous inquiétez pas, bien sûr. Hein. Bon, je sais que pour la quasi-majorité d'entre vous, vous savez comment ça se passe, mais bien sûr, pour... et notamment, bien sûr, aussi pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube, on va quand même bien sûr faire un rappel de toutes les règles de ce jeu. Déjà, c'est simple. Qu'est-ce que le Burger Quiz? Eh ben, j'ai envie de dire tout simplement, c'est un jeu de quiz, voilà, aussi simple que cela. Mais la particularité de Burger Quiz, c'est que c'est un jeu où les thèmes des questions, les questions eux-mêmes, ainsi que les réponses proposées, ont la particularité d'être un petit peu farfelues, un petit peu surprenantes, voilà. Littéralement, quand je vous pose une question et quand j'annonce les réponses derrière, on n'est jamais prêt pour ce qui peut tomber. Et c'est ça qui fait que ce jeu est quand même particulièrement fun. Donc voilà ce qui fait tout simplement la particularité de ce jeu. Donc évidemment, le déroulé du Burger Quiz, voici comment ça va se passer. Il va y avoir en tout donc 4 manches. Voilà, si le diapo veut peut-être fonctionner. Voilà, parfait. Donc l'objectif du Burger Quiz, c'est tout simple. La première équipe qui donc accumulera 25 miams au cours du jeu gagnera donc la partie. Donc en répondant bien sûr correctement aux questions. Je me pisse dessus, t'inquiète pas Sleazy, ça va bien se passer, ça va très 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 bien se passer. C'est pas comme si c'est... Oui, pareil, t'inquiète pas Charlou, ça va très très bien se passer aussi. De toute façon, dès que vous serez dedans, de toute façon vous allez voir, vous serez déjà très très bien. Vas-y. Il y a quelqu'un qui a déjà joué? Là, je veux dire parmi les joueurs. Tout de suite. Ouais, moi j'ai joué, moi. Non, je gagné. regardez, oui, mais je jouais jamais. Alors, Slazy, effectivement, est le seul à avoir déjà joué et il avait gagné, effectivement, la première partie qui avait été organisée l'année dernière. Ok. Donc, c'est le seul, on va dire, habitué du jeu pour l'instant qui est là. Ok. Donc, ça va, il a de l'expérience dans ce jeu. On verra si ça lui servira, bien sûr, aujourd'hui pour te mener, peut-être, toi, Arix, à la victoire. Et pourquoi pas faire un doublé hein, aussi hein, pour Slazy. Ouais, Nous verrons bien. Je sais pas, on verra. Je suis éclaté au jeu. Nous verrons bien ce que cela donne. Donc, l'organisation des manches. Pour commencer donc cette partie, on commencera donc par les nuggets. Hein, évidemment, qui dit jeu farfelu dit aussi des noms de manches farfelus. Les nuggets qui seront la première manche. Évidemment, j'expliquerai au fur et à mesure du jeu en quoi consistera chaque manche du jeu. Ce sera ensuite suivi par le sel au poivre. Pareil, ce sera expliqué plus tard. Suivi pour la troisième manche des menus. Et on terminera par l'addition, qui sera donc la manche finale, où sera de toute façon désigner l'équipe gagnante, parce que cette manche sera jouée jusqu'à ce qu'une équipe aura accumulé 25 miams. Mais ça, encore une fois, on y viendra bien sûr d'ici tout à l'heure. C'est pas prévu de base dans le déroulement du jeu, dans le sens où de toute façon l'équipe gagnante est désignée au bout de la 4e manche, mais il faut savoir que dans le jeu d'origine, il y a aussi le burger de la mort qui est joué à la toute fin de partie, qui est une manche spéciale qui servait à l'origine pour les candidats jouant au jeu TV de remporter les fameux gros cadeaux mis en jeu. Ça pourra éventuellement bien sûr se faire pour l'équipe gagnante à la fin, mais là bien sûr ce sera uniquement pour le fun, pour le plaisir. Voilà. Si vous êtes prêts, hein, je pense que là au moins là tout est prêt, et puis de toute façon comme je vous l'ai dit, je vais y réexpliquer très simplement comment on va se dérouler chaque manche du jeu, en commençant donc par les nuggets. Donc j'en profite pour vous le redemander pour la dernière fois. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt? Oui. Yes. Oui. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, les amis, c'est parti pour jouer Burger Quiz.
avec la première question pour les Nuggets. Alors du coup, les Nuggets, comment ça va se passer? C'est une manche classique où je vais tout simplement poser une question à chaque équipe à tour de rôle. Donc une première question qui sera posée pour l'équipe Ketchup, la suivante à l'équipe Mayo, et ainsi de suite à tour de rôle. 6 questions seront posées durant cette manche, donc 3 par équipe, logiquement. Chaque question, 4 propositions de réponse, une seule bonne réponse, et chaque équipe aura tout le temps qui lui est nécessaire pour pouvoir répondre à la question. Voilà, donc pas de temps limite, vous aurez tout le temps pour réfléchir. Alors, Faye, Et petite c'est... question. Oui, vas-y Charlot. Alors, imaginons, j'ai pas la réponse. Est-ce que l'équipe adverse peut intervenir pour avoir le point de ma question? Sur cette manche-là, non, il n'y a pas d'intervention possible de la part de l'équipe adverse. Vous tentez une réponse, même si vous ne savez pas forcément, vous tentez une réponse. Si elle est bonne, vous gagnez un miam, évidemment, qui correspond au point, bien sûr, à gagner dans ce jeu. Si elle est mauvaise, vous ne remportez pas de miam. Par contre, l'équipe ne sera pas avantagée, elle ne remportera pas de miam en conséquence voilà, derrière. Donc voilà. Donc j'espère qu'au moins comme ça, tout est clair. Ouais. Eh bien, écoutez, nous allons pouvoir commencer et je vais pouvoir vous dire que c'est l'équipe Ketchup justement qui va commencer cette partie, cette manche. Donc Harris, Sleazy, j'espère que vous êtes prêts pour la première question. Non. Pause. Voilà, bah si vous n'êtes pas prêts, on va quand même se lancer. Donc, allons-y pour les Nuggets. Première question. Et puis bah écoutez, je vous souhaite évidemment bonne chance. Merci. Allons-y. Laquelle de ces informations très intéressantes sur les vers de terre est vraie? Affirmation A. Le ver de terre a une espérance de vie équivalente à celle d'un humain. Affirmation B. Il y a le même nombre de vers de terre mâles et femelles sur Terre. Affirmation C. Les vers de terre de la planète sont plus lourds que tous les animaux et humains réunis. Ou affirmation D. Ils ont tous moins 30% à la FNAC. Moi, j'ai oublié que c'était des questions aussi débiles. Bienvenue dans le Burger Quiz. Tout simplement. Please. Est-ce que tu as une certaine suggestion ou juste tu veux répondre au hasard? Écoute, là pour le moment, j'ai rien. Mais Ok, t'inquiète, attends, je pareil, réfléchis. rien de la mienne. 4 Attends, affirmations, une seule est vraie, bien sûr. Laquelle parmi les 4? Est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle peut-être plus? Bon, à moins que vous ayez tout simplement aucune idée, c'est peut-être aussi possible. Là, j'ai je rien. relis Là. la réponse. Moi, Dans tous les cas, même si vous ne le savez pas, vous pourrez toujours tenter une réponse au hasard. On ne sait jamais, ça peut marcher. Mais bon. Entre ces 4 donc, affirmations sur les vers de terre, laquelle est vraie de chez vrai? En vrai, ça paraît tout con, mais moi je dirais la A. Au pif. Oh, le même, en vrai, j'hésite parce que je sais que si tu coupes un Non, verre de terre, faut pas après, je crois, hésiter. Faut juste faire plus. moi, je crois un verre de terre, je crois, si tu le coupes en deux, je crois après, il revit quand même. J'ai envie de dire, en gros, il a une bête d'espérance de vie. Ouais, je pense aussi. Vas-y, La moi, je dis A. pas un. Vous partirez peut-être plus sur la A? Ouais, Ok, est-ce que vous me validez cette réponse? je valide. Vous me dites donc A, le ver de terre a une espérance de vie équivalente à celle d'un humain. Nous allons vérifier cela pour voir si c'est vrai. Et bien sur ces affirmations concernant les vers de terre, celle qui est vraie, c'était la C. c'était là. Les vers de terre, effectivement, de la planète, si on les réunit tous ensemble, leur poids est plus lourd que celle de tous les humains et animaux réunis sur la planète Terre. Voilà. C'est sûr. Ça peut paraître surprenant, mais c'est bien ça. Ah, c'est chaud. Ok. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, là, j'avoue. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, tout ce qui peut être posé, ça peut être de tout et n'importe quoi. Et ben, vous avez eu dès la première question, la preuve. Bon, bah malheureusement, du coup, c'est une mauvaise réponse, donc pas de miam pour vous. Mais bien sûr, ce n'était qu'un début. Hein, rassurez-vous, vous aurez encore tout à fait l'occasion de pouvoir vous lancer. Et pas de carte Fnac, c'est ça qui me choque le plus. Bah oui, c'est comme ça, Doxren, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, malheureusement, c'est un échec pour cette première question. On va passer à l'équipe maillot pour la question suivante. Est-ce que vous êtes prêts, Nox et Charlot?
Yes. Je crois. Eh bien, si vous êtes prêts, question suivante pour vous. Première question pour l'équipe maillot. Parmi ces bâtiments, lequel existe vraiment? Parmi ceux qui vont être proposés. Est-ce qu'il s'agit d'un pôle emploi aérien? Réponse B, est-ce qu'il s'agit d'un bureau de poste sous-marin? Réponse C, s'agit-il d'une préfecture souterraine? Ou réponse D, d'un centre de sécurité sociale ouvert après 18h? Alors, Nox, moi je pense qu'en vrai ce serait la D. Bah, je te dirais le plus logique, oui. Parce que je me dis un pôle emploi aérien. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Un truc du sous-marin. Ouais. Moi, j'ai Force à ceux qui travaillent à la j'ai poste, hein, jamais mais vu une voilà. préfecture souterraine. Moi non plus. Ouais, moi je sais pas, moi je validerai la D. Pardon. Ah, centre de sécu, ouais. Ouais, la D c'est. Après, est-ce que vraiment un centre de sécu c'est ouvert après 18h? Je suis pas sûr. Hein. Faut quand même des horaires de ministre. Hein. Dans tous les cas, on cherche lequel de ces bâtiments existe vraiment dans la vraie vie. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir partir sur la D? Ou alors sur une autre Ouais. réponse? Ouais, je dirais la D. Allez, Vous moi, je validez? dirais la D. Ouais, vous validez tous les deux pour la D? Exactement. Ouais, oui. Oui. Centre de sécurité sociale ouvert après 18h. Parmi ces bâtiments, lequel existe vraiment? Il s'agit d'un bureau de poste sous-marin. Eh oui! Ah bon? Et oui, malheureusement, c'était pas la D. La D, en fait, c'était plus une réponse troll en vérité. Hein. Ok. Ah ben voilà. Donc en vrai, vous êtes tombé dans le troll. Malheureusement, j'ai rien dit pour les faire exprès, mais non, c'était un troll. C'était totalement un troll. Donc c'est bien un bureau de poste sous-marin, par contre, qui existe pour de vrai. Bureau de Ah bah, je poste savais pas. sous-marin, Ok. je crois que c'est dans un pays île du Pacifique, il me semble. Où il y a vraiment genre un bureau de poste qui se situe dans la mer. Sous la mer. C'est aussi D'accord. étonnant que ça puisse paraître. Voilà. Et en On plus, en c'est bien. apprend Au moins, vous plus. avez. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Malgré ce qu'est le jeu, vous apprenez des choses au moins. Donc, c'est bien. Ouais. Donc, malheureusement, c'est une mauvaise réponse. Donc, malheureusement, pas de miam pour vous aussi. La partie commence extrêmement bien pour chacune des équipes, j'ai envie de dire. Mais c'est pas grave, on en est qu'au début. Allez, c'est pas grave. On va revenir à l'équipe Ketchup pour la prochaine question. Arix Lézy, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Question suivante. Quel était le premier nom du RER, le réseau express régional? Ok. Affirmation A, zut. Affirmation B, crotte. Affirmation C, merde. Ou affirmation D, enfoiré. Quel était le premier nom Quel était le premier nom du RER, le réseau express régional? Parmi ces 4 affirmations, il y a vraiment l'une de ces affirmations qui désignait le nom du RER avant qu'il s'appelle le RER. Est-ce qu'il s'agit de zut, de crotte, de merde ou de enfoiré? Moi, je dirais zut parce que c'est le truc le plus petit, tu vois, genre en mode. Non, je sais pas en fait. Parce que vas-y, appeler un RER, enfin. Appeler Je sais crotte. pas, j'ai envie de dire merde. enfoiré. J'aurais juste envie de dire merde en fait, tu vois. Après, j'aime bien crotte parce que c'est drôle, mais. C'est marrant. Moi j'ai envie de dire merde, je sais pas pourquoi. C'est bon, Tu lui, partirais sur merde, ouais, mon cher, ma chère Arix. Sur merde. Et merci beaucoup à Dimé qui vient de resub. Bienvenue à toi. Est-ce que vous êtes sûr de partir sur l'affirmation C, donc merde? Ouais, vas-y. Ok. Vous me dites donc que merde pour le nom du RER, l'ancien nom en tout cas du RER. S'agit-il de la bonne réponse? Ouais. Eh bien oui, c'est une bonne réponse. Bravo à vous, ça vous fait un premier miam. Ça, effectivement, merde était le nom, était l'acronyme du nom du RER avant que ça s'appelle le RER. Je vous invite à aller chercher vous-même sur internet, mais c'est bien vrai. On comprend pourquoi ça a peut-être été changé de ce fait. Équipe Maillot, est-ce que vous êtes prête pour la prochaine question? Bien sûr. Eh bah, on est parti. Je suis prêt. Attention, question. Au Moyen-Âge, comment étaient décorés les sapins de Noël? Est-ce que c'était réponse A, avec des courgettes?
Est-ce que c'était réponse B avec des fruits de saison? Est-ce que c'était réponse C avec les bijoux de la dernière mariée de la famille? Ou est-ce que c'était réponse D avec les bijoux de famille du dernier marié, une tradition qui s'est perdue pour des raisons évidentes? Alors, Nox, toi, tu dirais quoi? C'est une très bonne question. La D, pour moi, ça reste du troll. Faut pas tomber dedans. Alors moi, ce qui me botte le plus, ce serait les fruits de A, je saison. pense que c'est du troll. Les courgettes. Moi, moi j'hésite entre la B et la C. Je suis un peu pareil. On parle bien du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge, ouais, à l'époque du Moyen-Âge. Ouais, du Aïe, aïe, aïe. Ah, dinguerie. Je trouve que c'est bien parce que je suis en plein dedans et je sais même pas et je sais même pas. C'est ça le pire. Quelle réponse pour vous semblerait la plus évidente, peut-être? Bah, les fruits de saison. Les fruits de saison, ouais. Est-ce que vous êtes sûr de partir sur cette courgettes. réponse tous les deux? Parce que je me dis les courgettes, enfin, en vrai, enfin toutes les autres, je me dis c'est Pour moi, bizarre, la A quoi. et la D. Pour Non, la A, pour pour moi, moi, ouais. la A et la D, c'est du troll. Moi, je planche plus sur la C que sur la B. Pour toi, Et ce moi, serait plus les bijoux de la dernière mariée, ouais. Ouais, mais tu vois, moi ça pareil, enfin, Ouais. je vois pas pourquoi les bijoux de la dernière mariée se retrouveraient sur un sapin de Noël. Alors que des fruits de saison, je me dirais, tu vois, ouais, je sais pas, moi je penche plus sur la B. Ouais, je sais pas, Vas-y, la B. Est-ce que vous me validez la réponse B, donc? Ouais, oui. Enfin, s'il est ok, oui. Oui. Bon. Oui, Et je dans ce cas-là, valide on valide la B des fruits de saison. Est-ce que c'était donc avec des fruits de saison qu'on décorait les sapins de Noël au Moyen-Âge? La réponse, maintenant. C'était bien avec des fruits de saison, ça vous fait donc un premier Ah. miam. Bravo à vous. Allez, allez. Voilà qui fait Inox. plaisir. Allez. Merci. On revient à égalité, vous marquez votre premier point. Du coup, question suivante maintenant pour toi, Sleazy. J'espère que t'es chaud, parce que la question, elle arrive. Ouais, t'inquiète. Allez, on continue. Chaque fois, je me fais avoir. Un seul de ces albums de Noël, parmi ceux que je vais te citer, n'existe pas. À toi de trouver lequel n'existe pas, justement. Est-ce qu'il s'agit de l'album de Noël des Jackson 5 Christmas album, l'accent anglais? Est-ce qu'il s'agit, affirmation B, de l'album de Noël de Bob Dylan, Christmas in the Heart? S'agit-il, réponse C, de l'album de Noël de Run DMC, Christmas in Hollis? Ou s'agit-il, réponse D, de l'album de Noël de Booba, Petit Booba Noël? Oh, j'ai aucune idée. Attends, je réfléchis. Je te laisse tout le temps pour mener à bien, pour que tu puisses mener ta réflexion à bien sûr. Déjà Booba. Non. Lequel de ces albums de Noël n'existe pas? Ah ok, putain, j'ai cru que c'était lequel album existe. Ah bah Ok, heureusement, heureusement que j'ai répété ma question alors. Ouais. Merci. Parce qu'on aurait, ça aurait été l'accident de voiture. Alors, Non, lequel mais n'existe pas sur les 4? Bah, je dirais la D. Pour toi, c'est Petit Booba Noël qui n'existe pas? Ouais. Tu me valides cette réponse? Je pense sans trop de problème, sans trop de soucis, hein? Ouais. Je valide. Réponse D, bah écoutez, j'ai envie de dire, bah, c'est la bonne réponse, bravo. Bravo à toi, Ah, Sleazy. trop dur, let's go. Ah, elle était dure. Celle-là, je vous avoue qu'elle était particulièrement relevée, cette question. Non, bien. Non, bien évidemment. Master Game, mec. Un chef. Là, j'ai envie de dire bravo, Sleazy. Bon, en même temps, j'ai envie de dire Petit Booba Noël. Bon, voilà, ça aurait été. T'as plaisir, il fallait réfléchir, là, mon salaud. Intelligence du mal, les gars. Pardon, l'alpha. Vas-y, Excuse-nous. laisse ta place à quelqu'un d'autre. Mon cerveau, il a fumé pour cette réponse, je vous le dis.
Bon. Il faut en profiter, il a plus d'énergie. En tout cas, bravo à vous, équipe Ketchup, ça vous fait 2 points. Rue YouTube, voilà, on reprend cette partie à partir de là parce qu'effectivement, malheureusement, comme vous pouvez le voir à l'écran, Arix a été remplacée par Doxren parce que elle doit régler des soucis avec SFR, la pauvre. Ça arrivait de manière subite, hein, comme vous avez pu le voir précédemment. Mais malheureusement, pour elle, ce ne sera pas possible de pouvoir continuer la partie. Donc on accueille Doxren de ce fait en remplaçant. Donc coucou à toi, Doxren, bien sûr. Et coucou à tous. Voilà, donc désormais, ce sera avec Doxren que Sleazy continuera la partie. Équipe Maillot, voici la dernière question pour vous. Attention. Taylor Swift a demandé un jour aux internautes de voter pour savoir dans quelle école elle devrait faire venir un concert. Cependant, l'idée s'est avérée très mauvaise. À votre avis, pourquoi? Est-ce que, affirmation A, 2 écoles se sont fait la guerre pour avoir le concert et la police a dû intervenir? Affirmation B, l'école élue a augmenté de 35% son taux d'échec scolaire. Affirmation C, le concert est tombé un jour de grève des profs et n'a pas pu être assuré. Ou affirmation D, des internautes ont voté en masse et élu une école pour sourds et malentendants. En vrai, Comment ça alors, s'est je sais pas terminé ce que cette t'en histoire? penses, Donc, mais je vais pas faire le mec. J'en avais entendu parler quand ça s'était passé, je crois que c'était il y a 2 ans, c'est pas de la merde. mhm. Et je crois me souvenir de la réponse. Je crois. Et pour toi, ce serait quoi? Et pour moi, je crois que c'est le compte qu'elle a été envoyée dans une école de sourds et malentendants. Je crois que ça avait été passé aux infos et ils avaient dit que c'était un peu. Ça avait être quand même compliqué pour elle. Et je crois que c'était ça. Sans faire. Donc pour toi, c'est une école pour sourds et Ouais. malentendants qui a été sortie Ah, vainqueur et que. Ils avaient appelé ça un peu le comble d'une chanteuse, quoi. C'est chanter Ah devant bah. des personnes qui n'entendent pas et qui n'en parlent pas. Donc c'était un peu de la douche froide. Très bien. Est-ce que Charles, tu suis Nox dans cette Oui. réponse? Oui, j'en ai aucune idée, je le suis. Pas de problème. Hein. Est-ce que vous me validez de ce fait la réponse D à vous deux? Oui. Ouais, on le tente, ouais. Vous me validez donc la réponse D, des internautes ont voté en masse et élu une école pour sourds et malentendants. Et bien cette histoire, effectivement, s'est terminée de manière assez mauvaise parce que, effectivement, c'est dans une école pour sourds et malentendants qui a été choisie pour le concert. Donc autant dire que l'intérêt était particulièrement discutable. Ah, ça doit la foutre mal quand même. Hein. Aïe 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 aïe. C'est donc une bonne réponse de ce fait, bravo à vous. Et de ce fait, vous revenez à 2 partout pour terminer cette manche des Nuggets. Les gens sont des chiens. Ah non mais c'est... Ouais, j'avoue. Quand ils C'est pensent, bâtard. l'histoire est absolument insane, hein, vraiment, mais c'est un Ouais. truc... Ah, ça c'est doit un- la foutre mal pour elle. Enfin, Ah mais je pense que t'as gênance, quoi, devant sur scène. Tu te dis, Ah. ouais. Même pour la pauvre Taylor, hein, je suis désolé, mais Ouais, oh, ouais, aïe, ouais. aïe, 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 c'est quand même assez catastrophique, on va pas se mentir. Bon, dans tous les cas, vous avez eu la bonne réponse et je peux vous en féliciter. Donc 2 partout. C'est donc là-dessus que la manche des Nuggets va se terminer, la première manche de cette partie. Évidemment, rien n'est joué. Il reste encore tout le reste du jeu pour qu'une équipe puisse tenter de prendre de l'avance. On passe donc à la manche suivante qui sera sel ou poivre. Donc là, les choses vont se passer de manière différente. Je vous explique donc comment va se passer cette manche. Et bah déjà, je vais vous donner le thème de cette manche. Étant donné que le sel ou poivre est une manche à thème. Pour cette partie de Burger Quiz, le thème de ce sel ou poivre est Donald Trump, une étoile de mer ou les deux. Comment ça va se passer? Je vais donc donner à tour de rôle. Donc une équipe aura une affirmation en commençant par l'équipe ketchup ou mayo, puis après j'en donne une autre à l'équipe adverse, puis après encore une fois ainsi de suite, exactement comme pour les nuggets. Je vais donc donner une affirmation à une équipe, et vous, il faudra que vous me répondiez ensuite le plus rapidement possible, parce que petit point important, ici il va falloir que vous me répondez rapidement, sinon si vous me prenez trop de temps pour répondre, là par contre ce sera considéré comme une faute, tout simplement. Il faudra que vous me répondiez donc très rapidement, soit Donald Trump, soit une étoile de mer, ou les deux, en fonction donc de l'affirmation que je vous aurai donnée. Est-ce que tout est clair pour vous? Non. Ouais.
Bref, en gros, je donne une affirmation. Hein, voilà, si vous pensez que c'est lié à Donald Trump, vous me dites Donald Trump. Si c'est lié à une étoile de mer, vous me dites une étoile de mer. Si vous pensez que ça peut être lié aux deux, vous me dites les deux. Question, on a combien de temps pour répondre? 8 secondes, très exactement. Ça s'entendra pas pour vous, mais sur le chat, il y aura un son qui se déclenchera au bout des 8 secondes. Donc si ça se déclenche et que vous n'avez pas donné de réponse à temps, j'estimerai que vous avez eu faux, tout simplement. Donc par contre, précision importante, si vous me donnez de bonnes réponses, bien sûr, ça vous fait un miam. Si vous donnez une mauvaise réponse ou que vous prenez donc trop de temps pour répondre, ça fait un miam pour l'équipe adverse. Pour cette manche-là, en tout cas, ça se passe comme ça. Ok, ça marche. Eh bien, on va commencer par l'équipe maillot pour commencer cette manche. Donc, est-ce que c'est clair, au moins pour Nox? Est-ce que tout est clair pour vous? Oui. Oui, c'est entre un des trois, donc il n'y a pas de problème. Et Voilà. Ça marche. Vous allez donc avoir droit à la première affirmation. Et puis, écoutez, on y va. Hein? Non. Aïe. C'est qui Aïe, Non. aïe. Ah, le carnage. Ah là là. C'est un Ah, commentateur de télé américaine. Exactement. T'as Mais non. Ça va être super, elle va être bien cette manche. Ça va Elle jouer, va- ça va jouer. Ça va très bien, ça va bien se passer. Bon, attention, préparez-vous. Une fois que je pose mon affirmation, vous aurez 8 secondes précisément pour répondre. Hein, donc voilà. Attention. Donald Trump, une étoile de mer ou les deux, a plusieurs bras. Une étoile de mer. Une étoile de mer. Et bah c'était les Aïe. deux. C'est faux. Mais oui, je suis con. Bah oui, on une est étoile, con. une étoile de Eh oui. mer, ça. Une Eh oui. étoile de mer a 5 bras. Donald Trump, Ah il a oui, 2 bah bras. oui. Bah Eh oui. Donc techniquement, Bon, il a bah. plusieurs bras aussi, Trump. Ouais, non, mais oui. Aïe, vous êtes tombé dans le piège. Ça fait donc un miam pour l'équipe Ketchup. Merci. 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 Voilà, ça c'est cadeau, voilà, de la part de fait l'équipe plaisir. maillot. De la Non, part de l'équipe maillot. Pas du tout plaisir. Et oui, malheureusement, je l'ai dit, hein, l'erreur est fatale sur cette Eh manche. oui. Hop. Mais allez, c'est pas grave, ça, vous aurez toujours l'occasion de rattraper. Ok. Équipe Ketchup, c'est à vous, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Allez, donc. Attention. Donald Trump, une étoile de mer ou les deux, vivait à la Maison Blanche. Donald Trump. Donald Trump. Ça semblait plutôt évident ce coup-ci, c'est une bonne réponse, effectivement. J'ai eu un petit De- doute quand même, mais bon, on sait jamais. Ouais, la même en vrai. Non, là, c'est aucune discussion possible, c'est bien Donald Trump, donc ça vous fait un miam supplémentaire, ça fait 4-2. Bravo à vous. Équipe maillot, on revient à vous. Est-ce que vous êtes prêts à retenter votre chance? Oui. C'est parti. Une étoile de mer, Donald Trump ou les deux, est sous l'eau. Une étoile de mer. Une étoile de mer, c'est une bonne réponse. Effectivement, une étoile de mer, c'est sous l'eau. Ce qui fait donc un troisième miam pour vous. Voilà, c'est tout con, hein, mais... Des fois, ça peut être soit très couillu, soit ça peut être évident. Hein. Là, les affirmations, je préviens pas à l'avance. Hein. Vous vous débrouillez avec ce que vous avez. Bien joué. 4-3, Keep Ketchup, on revient à vous. Attention pour l'affirmation suivante qui arrive. Donald Trump, une étoile de mer ou les deux, apparaît dans Maman, j'ai encore raté l'avion. Donald Trump. Ouais, Donald Trump. Donald Trump, c'est une excellente réponse. Et Donald Donald Trump qui apparaît GG à toi. dans une scène de ce film. Ça fait 5 points, 5 miams, bravo. Et ben on enchaîne. Équipe maillot. Voici l'affirmation qui arrive pour vous. Attention à vous. Donald Trump, une étoile de mer ou les deux, apparaît dans Bob l'éponge. Une étoile de mer. Une étoile de mer, hein, on peut pas, tout simplement penser à Patrick l'étoile de mer, tout bêtement. De fou. Donc, pas très compliqué, plutôt évident. Ça vous fait donc un miam supplémentaire. 5-4. Pour l'instant, c'est serré. Raté. Allez, ce n'est pas fini, attention, équipe Ketchup. Affirmation suivante, préparez-vous. Donald Trump, une étoile de mer ou les deux, c'est un prédateur. Une étoile de mer. Étoile de mer, donc vous validez. Oui. Ouais.
C'est une bonne réponse, je l'accepte effectivement. Selon certaines On aurait pu déraper. situations, vous m'aurez dit les deux, en soi j'aurais dit oui aussi. Oui, c'était. J'aurais pas dit que c'était faux non plus. Mais ouais, une étoile de mer, bien sûr, c'était la réponse, on va dire, la plus attendue, on va dire. Bref. Bref. Ça vous fait donc un 6e miam, donc bravo à vous. Équipe maillot, on revient encore une fois à vous. Voici l'affirmation. Donald Trump, une étoile de mer, ou les deux, s'inquiète du changement climatique. Les deux. Eh ben, pas vraiment, non. Je pense pas que Donald Trump, c'est quelqu'un qui était déjà très connu pendant qu'il était président pour se soucier de l'environnement. Non, c'était une étoile de mer, en Une l'occurrence. étoile de mer. Et ça fait encore un miam en plus, offert à l'équipe Ketchup, malheureusement. Et merci. Merci. 7-4. Aïe. Ah bah oui, en plus, je retiens que la première réponse donnée, hein, donc malheureusement, vous pouvez pas vous rattraper derrière. Hein. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. C'est comme ça. 4 peu. J'avoue, est-ce qu'il est toujours là, notre Nox là Ah oui. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Comme on t'entendait plus, Non. on s'inquiétait. Bon, de toute façon, c'est pas grave, même si vous avez pour l'instant 3 mièmes de retard, ça peut toujours se rattraper par la suite. Équipe Ketchup, ce sera la dernière affirmation pour vous. Alors préparez-vous. Ok. Donald Trump, une étoile de mer, ou les deux, orange et jaune. Donald Trump. C'était les deux. Ah. En effet, orange et jaune, ce sont des couleurs qu'on retrouve chez l'étoile de mer. Et puis, bah, Donald Trump, effectivement, orange de peau, jaune de coiffure. Donc, effectivement, ça allait pour les deux, malheureusement. RIP. Merci à vous. Ouais. Moi, défense, je suis daltonien. Voilà. Il est l'heure de vous l'avouer. Révélation de la part de Doxrain. Bah, c'est comme ça. hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je suis Bon, dégoûté. bah, malheureusement, c'est un miam cette fois-ci offert à l'équipe maillot. Donc, ça leur permet de se rattraper un petit peu leur retard. Bon. Et ben, j'espère que l'équipe maillot, vous allez en profiter pour réduire votre retard avec la dernière affirmation pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. T'inquiète. Donald Trump, une étoile de mer, ou les deux, n'a ni tête ni cerveau. Une étoile de mer. Non, les deux. C'est une étoile de mer qui était la réponse attendue, donc oui, je l'accepte. C'est une bonne Oh, réponse. GG. Je me serais baisé. Bien vu. Les deux, en fait, je ne peux pas l'accepter parce que Ah Donald Trump a un cerveau dérangé, mais a un cerveau. Ah, j'avais dit. Et c'est ce qui est indiqué sur ma fiche. Vidéo quand même. Ah, ok. Ça marche. Donc techniquement, les deux sont pas possibles. Ouais, ok, ça marche. Donc c'est bon, rassurez-vous. Et ben voilà, oui, en 2 affirmations, voilà, grâce à une erreur de l'équipe Ketchup et là, avec votre bonne réponse, vous avez pu rattraper un peu votre retard. De ce fait, bah, c'est serré, on en est à 7-6 quand même. Le score monte petit à petit. Et c'est donc là-dessus que se termine cette manche du sel ou poivre. Bien joué à vous. Et bien j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va passer sans plus tarder à la 3e manche. C'est quoi la prochaine? Et la 3e manche, ce sont les menus. Comment va se passer les menus? C'est simple, vous allez avoir 3 menus qui vont vous être proposés, tout simplement. 3 menus donc à thème. La première équipe qui a le moins de points, c'est-à-dire donc là, l'équipe maillot, c'est vous qui allez commencer. Vous allez donc avoir à choisir entre les 3 menus, les 3 thèmes qui vont vous être proposés. Et en fonction donc du menu que vous aurez choisi, vous aurez une série de questions en rapport à ce thème. Tout simplement, donc vous aurez un petit questionnaire. Chaque question après bien sûr qui vous sera posée vaudra un miam pour une bonne réponse donnée. Et puis voilà, tout simplement. Il y a du timer au cas où. Pas de timer pour cette manche-là. Et si une mauvaise réponse est donnée, il n'y a pas de miam à l'équipe adverse. Voilà. Donc, Ah, ok, ça ce me plaît. ce sera chill comme les nuggets là. Pour le coup, vous aurez le temps de répondre. Ok, ouais, ça marche. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'équipe maillot qui va pouvoir choisir. Donc, voici les 3 menus, attention, qui vont vous être proposés pour cette partie de Burger Quiz de ce soir. Premier menu, vous avez le choix entre menu stupidité artificielle. Vous pouvez également choisir le menu boire ou conduire, pourquoi choisir. Et enfin, vous avez aussi le choix de prendre le menu Histoire et légende du péage de Saint-Arnoux, un menu pour les routiers confirmés et passionnés de l'environnement autoroutier. Lequel de ces 3 menus décidez-vous de prendre? T'en penses quoi, Charles? Comme tu veux.
Est-ce qu'il y en a un qui vous semble peut-être un peu Ouais, plus ouais, abordable celui- par rapport à l'autre? Ouais, celui qui me chaufferait le plus, c'est. On parle menu histoire et légende de je sais pas quoi là. Là, c'est trop. Non, ça. Moi, moi, je dirais menu de la stupidité artificielle. Hein. Ah bon? Ouais. J'aurais dû boire ou conduire, pourquoi choisir, mais on peut essayer stupidité artificielle. Il va falloir. Je pense- Mettez-vous Ouais, d'accord ouais, sur un thème. Ouais, non, c'est bon. Je suis Charles en vrai. Donc, vous prenez stupidité artificielle? Ouais, allons-y. Eh bien, c'est parti, vous aurez droit donc au menu stupidité artificielle. Vous allez donc avoir droit, comme je vous l'ai dit, à une série de questions sur ce thème-là. Pas de réponse proposée pour chaque question. En fonction de la question, s'il y a des fois des précisions à donner, je vous les donnerai bien sûr. Mais sinon, il y a. Voilà, je vous donne la question, à vous de me répondre. Et comme je vous l'ai dit, vous avez tout le temps pour pouvoir répondre à chaque fois. Ça marche. Première question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va. Vrai ou faux? Connecté à Twitter, une intelligence artificielle est devenue néo-nazie en moins de 24 heures. Vrai. Est-ce que c'est vrai pour vous? Bah, pour moi, c'est vrai. Qu'est-ce que Nox en pense? Ben, Parle un peu. en vrai, Qu'en pensez-vous dans le chat? bon, franchement, je trouve ça farfelu, mais ouais, je dirais vrai à l'heure du numérique comme on est. Ouais, je pense que ça a dû arriver, je pense. Ouais. Pour vous, Possible. une IA aurait été... Ouais, largement. Je pense influencer et tout. Ouais, je pense que oui. Donc vous me validez la réponse vraie? Ah oui, ah oui. Vous me dites vrai, et c'est effectivement vrai. Bonne réponse à vous. Bonne réponse. Bon, bah voilà, effectivement, une IA, il suffit qu'on la connecte à Twitter, aujourd'hui X, évidemment. Et voilà ce qu'elle en est devenue, cette pauvre IA. Parce que la magie de Twitter, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. On voit la qualité du réseau social Twitter. Incroyable. Voilà, et quand tu vois ce qu'Elon Musk en fait, bon, bref. C'est clair. Bon, voilà. Et bah ça vous fait une première bonne réponse, bravo. On en apprend tous les jours. Exactement. Et bien joué, on espère que la prochaine question vous sourira aussi. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Vrai ou faux? En Chine, un homme s'est marié à un robot qu'il a lui-même construit. Un homme se marie. Un homme qui se marierait à un robot qu'il a créé lui-même. C'est farfelu. Hein. Moi, je dirais oui. Tu penses que c'est vrai? Ouais, t'as dit un robot? Un En robot. fait, Un homme c'est s'est marié à un mariage, robot. Ok. Ah, c'est pas un mariage homme-homme. Ça peut être un mariage homme-femme. Le robot peut être pris pour une femme, non? Il n'y a pas de précision sur le Ok, sexe ok. attitré, Non, mais le ok. sexe attitré du Ok. robot, on va dire. Ouais. Ok, ça marche. Non, je cherche un peu le. Non, bah, je dirais vrai, oui. Ouais, je dirais oui. Vu la Chine, l'avancée technologique, ouais, tout est possible. Vu qu'ils ont mis des robots qui roulent dans les restaurants chinois, là, où ils t'apportent tes boissons. Ouais, je pense que oui, il y a moyen. Ouais, si, c'est possible. Charlotte, tu penses Moi, je que dirais c'est... Ah, tu penses que ce serait faux, toi? Ouais. Ah, Me va bien embêter. il va falloir choisir. Qu'est-ce qui fait que pour Allez, toi ce moi, serait je- faux pour toi? Bah, pour moi, en vrai, je trouve ça chelou de se marier à un robot. Je réussis pas à m'imaginer le truc, en fait. Ouais. Ouais, ça te paraît trop farfelu? Ouais, ça me paraît trop farfelu. Je vois pas un robot et un homme ensemble et tout. Je réussis pas déjà à me l'imaginer. Après, là, je ne sais pas du tout. Malheureusement, il va falloir choisir, hein, il va falloir trancher. Est-ce que pour vous, c'est vrai? Est-ce qu'en Chine, un homme s'est véritablement marié à un robot? Ou alors est-ce que c'est totalement fake? Suis-moi, mon Charlito, dis oui. Dis oui, suis-moi. Après, ça se joue que pour un miam en soi. C'est pas non plus le mien qui va vous garantir la victoire forcément. Ouais, mais bien après- sûr, mais. Mais Allez, je moi, suis sûr que oui. suis Nox. Ah. Je suis Nox. Ah, quel seigneur, le prince. Est-ce que donc vous me validez la réponse vraie Eh du oui. coup Eh Je lui oui. fais confiance.
vu l'avancée technologique des Chinois, ouais, moi j'y crois à mort. Vous me j'ai dites- 1000 fois que oui. Vous me dites donc vrai pour cette question. Ouais. C'est une bonne réponse, effectivement. Ah, Mais non. Merci. voilà mon Nox. prince. T'inquiète, mon gars. Et heureusement que tu as suivi Nox, mon cher Charles. Effectivement, il était. Et donc, vous reprenez l'avantage au niveau du score. Bien joué, bien joué. Donc, effectivement, en Chine, c'est un homme s'est véritablement marié, c'est pas des conneries, à un robot. Un robot qu'il a lui-même fabriqué, en plus. Ah ouais. Chacun son délire. Ouais, c'est clair. Et bah, vous savez quoi, on va rester sur cette affaire pour la prochaine question. Attention, Oh. Du vrai robot ou- mari vrai ou faux? Il a divorcé 2 semaines après parce qu'il l'a surprise au pieu avec Robocop et R2D2. Non, par contre, là, tu vois, je serai le premier à te dire non, là. Ah, moi aussi, je suis prêt à te Ça dire. rentre trop dans Star Wars, là. Robocop, les deux. Mais toi, on va me dire, oui, partout avec Chewbacca, tu sais. Non, pour moi, c'est non. Enfin, je pense. Hein. Faux. Ça, par contre, je trouverais ça farfelu, mais après, c'est possible, mais je pense pas. Alors, est-ce que vous me dites vrai ou faux? Non, faux. Je dirais faux. Faux. Ouais. Effectivement, c'était faux. Bonne réponse. Ouais. R2D2, Robocop. C'était pour la déconnade, ouais, évidemment. Donc, évidemment que Eh, c'était faux. On enchaîne les bonnes réponses. Vous êtes à 9 miam, hein. Bravo. Hein. Au revoir, Ok. c'est Doxren. Ouais. Ah bah, après, s'ils font un Calme, perfect il y sur a leur... une offre après. S'ils Calme, font, calme. s'ils font un perfect après derrière sur leur questionnaire, ils peuvent toujours reprendre de Ouais, l'avance. Mais après, Ouais, ils attention, on reprennent verra la- bien. Il y a même d'écart. Calme. Il y a deux d'écart pour l'instant, donc tout est possible. La prochaine question qui va vous être posée sera la dernière de ce menu. Ok. Attention, celle-ci sera peut-être un peu plus technique. Attention, écoutez bien. Isaac Asimov, grand écrivain de science-fiction du début du XXe siècle, autant pour moi, a écrit les 3 lois de la robotique, socle des futurs romans de science-fiction. Seriez-vous capable de me citer une de ces 3 règles? Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Isaac Asimov, grand écrivain de science-fiction du début du XXe siècle. Jusque-là, ça va? Cet Oui. homme a écrit les 3 lois de la robotique, qui est tout simplement le socle des futurs romans de science-fiction qui seront écrits plus tard après. Est-ce que vous pouvez me donner l'une de ces 3 lois qu'il a lui-même écrites? Alors, Lanox, je pourrais pas t'aider. Question, est-ce que ça fait référence un peu au film iRobot avec Will Smith? Je sais pas si ça a vraiment un lien avec ça. dans Je sais tous les pas si cas, tu... Ok, parce que pareil, t'avoue- il parle des 3 lois, et je me suis dit, est-ce que ça peut être les mêmes Je t'avouerai lois que ce film-là, en plus, je le connais pas trop pour le coup. Donc, enfin, je le connais Ok, de nom, mais d'accord. je sais pas, Ok. mais je l'ai pas vu. Bah, Après, en vrai, tes flex sur les 3 lois, il faut qu'on la dise mot à mot. Genre vraiment... si je vois que ce que vous me dites, ça correspond à peu près à ce qui m'est dit sur l'une des 3 Ok. lois, je Ouais, l'accepterai. ok. Bah Ok, écoute, ça marche. tentez, hein. De toute façon, après, ça, soit ça vous fait un miam, soit vous resterez à 9 miam. Hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Bah, pour moi, je vois à la fin. Pour moi, une des lois les plus. Je sais pas ce que tu me diras, Charles, si c'est ok ou pas. Pour moi, une des lois les plus, on va dire, probables. Bah, un humain doit obéir aux ordres d'un. Un robot doit obéir aux ordres d'un humain, quoi. Sauf, je crois, dans les robots, il dit sauf si ça rentre en compte avec la première loi ou je sais pas quoi. Donc, je me dis, pour moi, une des lois, des 3 lois, c'est un robot doit obéir aux ordres d'un humain. Voilà. Donc pour toi, un robot doit obéir obligatoirement aux ordres donnés par un être humain. Ouais, c'est ça. Et c'est tout. Bah, sauf si ça rentre, je te dis, sauf s'il y a une. Je crois que ça doit être la 2e ou la 3e loi, celle-là. Et à un moment, ils disent, sauf si ça rentre en conflit avec la première loi donnée, ou je sais pas quoi, mais je la connais pas, donc là, je. Sauf peux si pas ça dire. rentre en conflit donc avec l'une des lois qui Ouais, existe voilà, aussi. c'est ça. Oui, D'accord. ouais, c'est ça. Donc Mais sur, voilà, est-ce que tu pars là-dessus? Bon, je pense que Charles il suivra, parce que bon, je pense qu'il est pas forcément... Ouais, Bah, là, je suis Nox. Tu fais confiance à Nox? Ouais, je lui fais confiance. Donc tu me dis grosso modo, mon cher Nox, qu'un robot doit obéir aux ordres donnés par un être humain, sauf si les tels ordres donnés entrent en conflit avec une autre des 3 lois. Ouais, ça doit. Oui, c'est ça. Eh bien, peu c'est près, bien je l'une des 3 pense. lois de la robotique, donc c'est une bonne réponse. Arrête. Oh, robot, merci Will Smith. Je t'aime, mon ref.
Et bah bravo, ça vous fait donc le 10e miam, incroyable. Bah, je serais. Ouais, ok. Bah, ouais. Incroyable, bravo. Alors là, franchement, là, applaudissements, je pense, mais là, je veux voir des applaudissements dans le chat, hein, parce que franchement, faut avouer que cette question-là, pour le coup, elle était technique, hein. Donc là, bravo, Bah. bravo à Nox, hein, parce que là, Bah, franchement, j'ai envie de dire, regardez Aerobot et. Enfin, je pense qu'elles sont données, enfin, je pense que c'est les mêmes parce que c'est exactement un identique entre guillemets, je pense. En vrai, ça a dû être repris de Asimov ou. C'est ça son nom? Asimov? C'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ça doit être repris de lui en fait. Voilà. je vais d'ailleurs vous donner les 3 lois de la robotique, comme ça, ce sera clair pour tout le monde. Donc, Ouais. première loi, un robot ne peut porter atteinte à un être humain ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Ok. Deuxième loi, un robot donc doit effectivement obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi, celle que j'ai dit juste avant. Ok. Et enfin, troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ok. Ouais, bah. Voilà. C'était donc les 3 lois de la robotique. Et comme ça, au moins, vous saurez encore une fois quelque chose. Ah là 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 là. Non, mais encore une fois, bravo. Donc, c'était pas évident, mais en tout cas, Oh, ça c'était. Ouais. tu t'en es bien sorti. Donc, de ce fait, vous avez 3 miams d'avance. Vous avez fait un. Je veux pas dire, vous avez fait un perfect, hein, sur ce menu. Allez! Donc là, j'ai envie de dire, allez! On est plus fort qu'eux. Est-ce que l'équipe Ketchup va réussir à faire mieux? On va voir. En tout cas, faire aussi bien, parce que là, pour le coup, ils peuvent faire aussi bien que vous en faisant un perfect aussi. Et bien, du coup, j'ai envie de dire, équipe Ketchup, vous savez ce que vous avez à faire. Vous avez encore le choix entre le menu boire ou conduire, pourquoi choisir, ou le menu Vas-y, histoire ouais, et légende du conduire. péage de Saint-Arnoux. Qu'est-ce que vous Ouais, prenez? Ouais, conduire. Boire et conduire. Ou conduire. Boire et, Pardon. boire et conduire, pourquoi choisir? Ouais. Vous prenez pas le risque du péage. Voilà. Bon, on part sur boire ou conduire donc. Si vous voulez, je peux vous donner juste une question qui vous aurait été posée si vous auriez choisi éventuellement le menu histoire et légende du péage de Saint-Arnoux. La première question, de combien de voies de péage, de passage pardon, le péage de Saint-Arnoux est-il composé? Voilà. 9. Oui. Et en l'occurrence, c'était 39 voies. Voilà. Ah merde. Ah oui. Ah ouais. On, Non, en- ok. on y est loin. En même temps, je crois que c'est le plus gros, en même temps, je crois que c'est le plus grand péage de France aussi. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est lui en particulier qui a eu droit à sa liste de questions. Ça aurait peut-être été un peu trop technique pour vous, je pense. Bref. On va partir sur boire ou conduire, pourquoi choisir. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers amis, Lazy et Doxren? Yes. Allez, on espère que vous allez bien vous en sortir. Voici la première question, donc exactement les mêmes règles. Vous avez tout le temps pour répondre et pas de malus en cas de mauvaise réponse, hein, bien sûr. Donc voilà. Première question de ce menu boire ou conduire, pourquoi choisir? À combien de grammes par litre de sang est le record du monde de contrôle d'alcoolémie au volant à 2 grammes près? Oh là. Wow. Attends, répète s'il te plaît, ce que je... Je répète la question. À combien de grammes par litre de sang est le record du monde de contrôle d'alcoolémie au volant? À 2 grammes près. 2 grammes. Donc vous avez une petite marge d'erreur. Mais donc à 2 grammes près, quel est vraiment le record suprême de taux d'alcoolémie mesuré? Oula. Ah, j'avais vu un truc comme ça, mais il y a longtemps. Attends, c'est Vas-y, 2 grammes ben. près, genre en mode Ouais. 2 grammes, ça va. Genre. Si on dit 2 grammes. De toute façon, je sais pas, moi je dis une connerie, par exemple, si on est à 2,10 grammes. Mhm. Genre, c'est faux ou pas? Bah, Je pense que ce disons, sera entre 2 et 4, du coup. c'est par exemple, je veux dire une connerie, vous me dites, je sais pas, 2 grammes Ouais, c'est 50. 4. Et que la réponse c'est 4, techniquement vous êtes à 2 grammes près, donc ce sera considéré comme correct. Ok. Donc ça dépasse pas, ça va pas au-delà de 2 grammes, que ce soit dans le plus ou moins, c'est bon. Ok. Bref, à 2 grammes près, donc quel est le record d'alcoolémie au volant? De combien de grammes par litre de sang est le record du monde de contrôle d'alcoolémie au volant? Mhm. Moi, j'aurais dit un truc un peu farfelu. Qu'est-ce que tu as en tête? Moi, je pense, j'aurais dit 11. 11 grammes? Ouais.
Ça a l'air, c'est Je beaucoup plus pense plaisir. aux pays un petit peu qui aiment bien boire, quoi. Tu vois, genre, Mhm. pense à nos amis en Russie, en Pologne. La vodka. Voilà, quoi. Donc, ouais, moi j'aurais dit 11. Je me dis comme ça, il y a quoi? Il y a deux marges d'erreur. Donc, soit c'est moins, donc moins de 10, soit c'est plus. Mais si c'est au-delà, par contre, ouais, là faut. Je sais pas. Moi, je pense que je serais parti sur 11. 11 Mon grammes pour valeur sûre. J'avais toi. vu un truc comme ça il y a un bon moment, mais je crois que c'était. Enfin, il y a longtemps, c'était un truc genre. C'est un mec, il en avait 8 ou 9, un truc comme ça. Donc je me dis peut-être que c'est pas impossible. C'est le record du monde, tu vois, genre. Bah, coup, c'est Vas-y, peut-être bah, on plausible, mais réfléchit. toi, 11 ou toi, tu 12 penses à quoi, toi, ou plutôt, Slazy? 13, je sais pas. Ouais, bah 11 ou 12, ouais. Je sais pas. Bah vas-y, on part sur 11. Est-ce que vous êtes d'accord sur 11 grammes pour le record? Ouais. Ouais. Eh bien, vous avez faux. Alors, est-ce que Charles, comme tu viens de me poser la Plus. question, c'est quoi pour toi la réponse? C'était 13,7 grammes d'alcool dans le sang. Tu as faux aussi. C'est pas 16 de Drake, c'est pas sud-africain qui C'est ce truc-là 16 grammes d'alcool. Ouais, voilà, ouais. C'est 16 grammes le record. Eh, 16, Alicia, bah putain. Ouais, Alicia, elle l'a vu, Alicia, franchement, Alicia, je jure. Alicia était la Ah, première truc de à l'avoir fou. trouvé dans le chat. Ah 16 ouais. grammes par litre de sang. Ah ouais, putain, oui. Putain, bien, je vais aller ici. Putain, 16 grammes, putain. Ah ouais, le mec, il se fait déchirer. Waouh 16 grammes. Alors, je sais pas combien de verres combien de Ricard ça fait, mais Oh, le sud-africain, ça, toi, il s'est défoncé. il était chaud. Il a perdu un pari, je sais pas, mais waouh. Déjà que 11 pour moi, ça me paraissait vraiment On fait pas cocasse. deviner. Bah alors 16. Et bah, t'étais même pas allé dans un truc c'était même pas assez cocasse ta réponse. Il fallait aller encore plus loin. Ouais, bah ouais. Putain. Je Bon. pense qu'il donnait pas trop de points. Ouais. Bon, bah du coup, c'est une mauvaise réponse, mais bon, c'est pas grave. Vous restez pour le moment à 7 miam. On va espérer que la réponse, la question suivante vous sourira plus. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Vrai ou faux? Certaines personnes peuvent être ivres sans boire d'alcool. Alors je Après, crois j'y crois. que c'est vrai, mais c'est genre c'est un truc, c'est genre pas une maladie, mais il y a un truc comme ça, je crois. Enfin, tu peux être contrôlé positif à l'alcool sans être bourré en soi. Tu peux répéter la question parce qu'attends, je m'embrouille dans mes trucs là. Vrai ou faux? Certaines personnes peuvent être ivres sans boire d'alcool. Moi, je dirais vrai parce que moi, c'est pas plausible. Je crois que j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Attendez, c'était ivre sans boire. Bah, moi, je sais que j'ai quelqu'un de mon entourage, il y a pas si longtemps que ça, qui s'est fait contrôler par la police et qui ont dit ouais, vous avez tant de grammes dans le sang, alors que c'est une personne qui ne boit absolument pas et je crois qu'il n'a jamais bu de sa vie. Et ça nous avait tous étonnés. Mais alors, de là à dire ivre, tu vois, je sais pas. Mais bon, je vais te suivre et on va dire vrai, je pense. Selon vous, ce serait vrai donc? Ouais. Ok. J'en conclus que vous validez cette réponse. Bien sûr. C'est vrai, effectivement, bonne réponse. Let's go. Et ça s'appelle le Ok. syndrome d'autobrasserie. Ah oui, oh, bah, le nom. Donc c'est bien dû à une sorte de maladie, effectivement. Le fait de pouvoir être ivre sans même boire d'alcool. Donc les personnes qui My souffrent dream. de ça, voilà, même pas besoin de boire d'alcool, ils peuvent être ivres quand même. C'est extraordinaire. Eh bien, ça vous fait un miam de plus. Ça fait donc 10-8 en faveur de l'équipe maillot. Bravo à vous. Et ben, on enchaîne avec la question suivante, si ça vous va. Allez. Ouais. Attention. Quel est le pays européen le plus souple sur l'alcool au volant? Pour cette question, vous avez le droit à 2 réponses, donc un droit à l'erreur. Attends, tu peux répéter les questions, s'il te plaît? Quel est le pays européen le plus souple sur l'alcool au volant? Le plus souple, donc, en ce qui concerne l'alcool au volant, le taux d'alcoolémie maximal, on va dire, autorisé pour conduire. Quel pays en Europe Avec les questions, on a le droit à quoi? Deux? à deux deux réponses? réponses. Donc, vous avez le droit à un droit à l'erreur, en fait. Si votre première Ok. réponse est mauvaise, vous pouvez donner une deuxième réponse. Alors, pour vous, quel pays en Europe est le plus souple sur la question de l'alcool au volant? Alors, qu'en pensez-vous?
C'est chaud, t'as une idée de traîne? Bah alors là, franchement, on n'a pas des propositions genre Pas de proposition, non. pas de joker, pas d'appel à un ami, non. Pas de joker, Ok. pas d'appel à un ami, vous vous débrouillez tout seul. RIP. Moi, je pense Ouais. que ce soit des prix proches, je pense pas que c'est ça. Je pense que ce soit simple, genre un peu plus loin dans l'Europe. Moi, je pense faut pas qu'on se fasse avoir genre par bah, justement la Russie, des trucs comme ça genre. Ouais, Ce qui est bien, c'est pas européen, donc comme ça au moins y a pas de souci. de ouf. Mais tu sais des trucs trop clichés genre. Ouais, c'est ça que je me disais. Faut qu'on se dise des trucs comme ça, genre. Alors, Je alors. regarde le chat aussi. Allemagne, Italie peut-être. Allemagne, pourquoi pas en vrai. Allemagne, après, est-ce que les Allemands sont. Après, moi je suis pas sûr parce que en Europe, ça prend beaucoup exemple sur l'Allemagne, donc je pense pas que ce soit. Enfin, en tout cas, Mhm. ouais, je pense en France, on prend beaucoup exemple sur l'Allemagne, donc je suis pas sûr. Je pense que c'est à peu près kiff-kiff. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a Est-ce que du coup, petite question un peu conne, mais est-ce que les Royaumes-Unis, enfin le Royaume-Uni, c'est compté en Europe au temps de la question ou pas forcément? C'est compté aussi. Oui, oui, ça peut être compté, oui, bien sûr. Si vous voulez Ouais. proposer le Ok. Royaume-Uni, c'est possible. Ok. Bah vas-y, hein, balance un pays si tu veux. Un pays au pif? Ouais. Vas-y. Pologne. Pologne. Ouais. Donc, Sren. Je suis pas sûr. Déjà valide ou non la réponse? Enfin, on a le Non, droit mais de là- essai, non? Ah, vous avez un droit à l'erreur derrière. Donc, si Pologne c'est faux, vous avez le droit à une autre réponse. Ok, vas-y, bah on part bah, sur Pologne. Hein. Vous partez Même pour si Pologne je pour pense la que c'est première cliché, réponse. Mais vas-y. Ouais, justement, c'est cliché, Et- mais du coup. Ce n'est pas la Pologne. Putain. Donc, ce serait une- Si c'est pas la Pologne, quel autre pays ça peut être alors? Ok, on va partir sur autre chose. Puis avoir le droit d'ouvrir Google Maps pour voir les pays. Si c'est pour regarder la map de l'Europe, soit. Oui. Vas-y, je te l'autorise. Allez. Ah, on peut ça? Attendez. Je me permets, excusez-moi, mais je. La géographie. Ah ouais, non, c'est clairement pas mon point fort. C'est pour ça qu'on avait pris d'ailleurs plutôt alcool, conduire, plutôt que. Ah bah oui. que Mais les bah autres non, ordres. même dans l'alcool, tout ça, on se retrouve avec de la géographie, c'est extraordinaire. Ouais, j'avoue, c'est une dinguerie. Ah bah oui. Ah, donc. Burger quiz encore une fois. Tout est possible. Ouais, au moins, on voit que tout est possible, effectivement. Allez, il va falloir vite choisir quand même. Ok, Quel- allez, on part au hasard. Vas-y, Italie, Malte, Allemagne, pourquoi pas, ça a été proposé aussi. Je pense pas. On tente Malte? Malte. Ouais. C'est un petit coin, tu vois, genre c'est une petite île qui a l'air ma foi Ouais. sympathique. Ils ont l'air tolérants, moi je trouve. Moi, j'aurais hésité avec, tu sais, genre un pays, genre, c'est proche Russie, même si c'est cliché, mais. Plus proche de Russie, sinon, on va dire l'Allemagne, hein, de toute façon, sinon. Dans On ce peut cas, dire vous, soit l'Allemagne, ouais. vous pouvez me dire l'Allemagne et puis voilà. Hein. C'est comme vous le souhaitez. Ça te branche du coup, mon petit Slazy? Ouais, j'ai peur, mais. Vas-y. Et je En vrai, moi j'aurais dit par déduction, Re. genre même. Genre, ouais, Malte ou même les Royaumes-Unis, enfin le Royaume-Uni, parce que. Comme c'est. Enfin, on peut dire des îles MDR. Tu sais, c'est isolé entre guillemets, genre. Mais Mhm. comme tu veux, tu préfères quoi en vrai? Entre Malte, Royaume-Uni ou Allemagne? Réfléchis. Et puis comme, je pense qu'Allemagne, non, parce que tu sais, je te dis, en France, on copie vraiment l'Allemagne, quoi. Enfin, on est très influencé
sur ce qu'ils font, Ouais. donc je pense pas, en vrai. Donc, pour vous, Mais ce serait déjà, c'est en pas. Europe, le Malte. Bien sûr. Ok, je savais pas. Bon, je me dis, Alors. c'est une petite île, hein, tu vois, genre One Life. Hein. Dans tous Ouais. les cas, il va falloir choisir. Hein. On doit te saouler, désolé, mais. Non, mais je peux comprendre votre hésitation, c'est logique. Mais, Voilà, on Mais, crée des débats. hélas, une seule réponse, malheureusement, vous sera En possible. plus, il y a plein de choix dans le chat, genre, je vois que. De ouf. Vas-y, bah t'inquiète, je te laisse les box. Ok. Moi, je dirais Malte, hein, c'est un petit truc. T'entends jamais parler. Je pense que c'est eux qui sont plus souples. C'est pas un pays connu, genre. C'est pas une puissance. Enfin, c'est quand même puissant, mais je veux dire. Moi, je me vois bien sur la petite île là, One Life. J'ai 16 grammes là, moi aussi. Ah, vas-y, va pour Malte. Je pense que Malte, ça peut être pas mal. Hein. Pour moi, c'est le plus logique. Vous partez, est-ce que vous partez donc sur Malte? Ou alors Ouais, vas-y, allez, vas-y. Vas-y. Comme ça, vous prochaine me question, dites ouais. donc que Malte, et ben c'était le Royaume-Uni. Oh putain. Ou alors le Royaume-Uni qui a effectivement une limite à 0,8% concernant l'alcool au volant. Ah, je suis dingue. Donc c'est le pays en Europe qui est donc le plus souple à ce niveau-là. Donc, malheureusement, c'est un échec. On dirait moi en train de choisir un film sur Netflix. Je Je te jure. Je te jure, Et- c'est ça. Hein. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Bref. Bon, bah malheureusement, c'est un fail. Et bah écoutez, question suivante, on va voir si ça va mieux se passer. Toujours dans la catégorie boire ou conduire, pourquoi choisir? Vrai ou faux, pardon. Vrai ou faux, avant 1970, être bourré au volant était une circonstance atténuante si vous aviez causé un accident. Oh. Redis, s'il te plaît. J'ai pas trop compris. Vrai ou faux, avant 1970, être bourré au volant était une circonstance atténuante si vous aviez causé un accident. Quel pays? En mode atténuante, genre en mode circonstance genre valable en gros. Ah bah genre oui, si t'étais bourré, c'était considéré... Ah bah en fait ça va, t'étais ivre, donc... Avant Ah, je peux te dire que 1970. c'est vrai. ça, mais moi, en vrai, ça serait drôle. Enfin, ça, drôle, allégé, non, ça, mais- ça allégé ton cas en gros. Genre vraiment, ah bah en fait ça va, Tu sais, moi, en Ouais, vrai, je en vrai, pense. Alors est-ce que c'était le cas effectivement avant 1970 ou pas du tout? En vrai, je pense, hein. Ça peut être drôle. Enfin, t'as compris quoi. Ouais, non, moi, je pense. Ouais, vas-y, en vrai. Hein. Vas-y, on part sur vrai. Vous me dites donc vrai? Oui. Eh bien c'était vrai, effectivement, bonne réponse. Let's go. Un point. Vamos. Tu m'étonnes qu'il y avait des tonnes d'accidents à l'époque. Bah, c'était peut-être en partie pour des raisons comme ça. Hein. Possible, oui. Aïe, 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 aïe. Bon, et bah, c'est une bonne réponse, bravo, ça vous fait un miam de plus. Vous rattrapez votre retard. J'ai une dernière question pour vous, si vous le souhaitez. Ouais. Vrai ou faux? Attention. Vrai ou faux? Aujourd'hui, être bourré est une circonstance atténuante pour envoyer des SMS dégueulasses à son ex. Vas-y, Slazy, réponds. Alors, vrai ou En faux? gros, c'est genre le même cas, mais. Attends. Tu peux répéter, s'il te plaît? Parce que genre, Est-ce que être bourré aujourd'hui est une circonstance atténuante pour envoyer des SMS dégueulasses à son ex? En vrai, aujourd'hui, je pense pas. Hein. Parce qu'en gros, tu m'aurais dit genre à l'époque, bon après tu pouvais pas envoyer des SMS, mais vu maintenant comment c'est strict, genre. Je pense. C'est qu'à l'époque, fallait les payer, les SMS, hein, je tiens à préciser. Donc, Eh oui, la vieille époque. rien que ça. Alors, vrai ou faux?
moi je dirais faux. Faux. Pareil. Et bien effectivement c'était faux, mais de toute façon c'était Ah, une les question troll, c'était pour 0 miam. Donc voilà. Oh, quand même. C'était la petite question troll de fin, voilà, je pouvais pas, Moi ne pas la j'aurais dit oui faire. du coup, je change ma Voilà. réponse. Mais c'était faux de toute façon, mais bon voilà, ça ne rapportait pas Ouais, de miam de écoute-moi toute bien. façon. Compte la réponse. Eh non. On en reste à 9, j'en suis navré. Ça fait donc 10-9 pour l'équipe maillot pour l'instant, une toute petite avance, alors qu'on entame du coup enfin la dernière manche de ce jeu qui sera l'addition, pardon. Et ben écoutez, on va y aller, ce sera la dernière manche décisive de cette partie, étant donné que là pour celle-ci, une équipe devra forcément avoir 25 miam au moins à la fin. On y va, on part pour l'addition. Alors là ici, on va revenir à une manche similaire à peu près au sel ou poivre. Il va donc déjà y avoir un thème. Et le thème de cette addition, c'est la réponse, c'est peut-être dans la question. Donc, je vais poser une question tout simplement, encore une fois tour de rôle à chaque équipe. Pour cette manche, c'est l'équipe Ketchup qui commencera, vu que vous avez le moins de points. Je vous pose tout simplement une question. La particularité étant que la réponse à cette question est peut-être dans la question. Tout bêtement. Maintenant, Est-ce qu'on a un temps limité ou par exemple les points et pour cette manche, vous aurez effectivement 8 secondes maximum pour répondre à chaque fois. Est-ce que si on échoue, ça donne un point à l'équipe adverse ou pas? Et justement, j'allais le préciser aussi, pour cette manche, comme c'est la dernière et que celle-ci se terminera uniquement une fois qu'une équipe aura au moins 25 miam, chaque bonne réponse rapporte 3 miam. Oh oui. Tout comme une mauvaise réponse rapporte 3 miam à l'équipe adverse. Ah, c'est chaud. Doctrine. T'inquiète. Donc voilà, une erreur, ça coûte très très cher. Comme je l'ai dit, donc on va commencer par vous, l'équipe maillot, l'équipe Ketchup. Autant pour moi, vous avez le moins de points, donc on va commencer avec vous. Ok. Est-ce que tout est bon? On aurait pu être à Déjà, égalité, mais oui. Tout est bon. Allez, ne te plains pas, on y va. Ne commence pas, s'il te plaît. Bref. Eh ben, on y va. La réponse est donc peut-être dans la question: d'où viennent les cochons d'Inde? D'Inde. Bah, dinde. Et non, c'est une mauvaise réponse. C'était sûr, j'en étais sûr. On a trop paniqué. J'en étais sûr. Les cochons d'Inde, en vérité, viennent d'Amérique du Sud à la base. C'est sûr. On a paniqué, c'était trop évident. Aïe, 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 aïe. Hop. Alors déjà, je me gourre. Malheureusement, bah oui, la panique, mais de ce fait, ça fait 3 miams pour l'équipe maillot. Oui. Voilà qui va mettre bien Nox et Charlot. Merci, hein. Merci les gars. Ah bah oui, merci. 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 Là, vous êtes bien. Ah non, mais les gars, on va pas se mentir. Prochaine question, c'est nous qui vous donnons 3 millions. Croyez pas, ça va le faire. Arrête de mentir, J'en arrête de rêve. mentir. Ah, on verra. Arrête de Ah, Répondez mentir. vite, répondez vite. T'inquiète, mon neuf. Répondez vite. Répondez vite, on va tout prendre notre temps. Enfin, avant une 8 secondes. Bah, si vous T'inquiète. prenez 10 secondes pour être sûr. Prenez 10 histoire de- secondes. Allez, équipe maillot, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Eh ben allons-y. La réponse est peut-être dans la question: quelle est la capitale du Luxembourg? Vite. Je ne sais pas. Bah, Luxembourg, non? C'était juste une seconde du chrono. Vous me dites Luxembourg, c'est effectivement une bonne réponse. Et eux, ils ont des questions comme ça, genre. Ah ouais. Ah, ça y est, rageux, va. La capitale du ça y est, Luxembourg, c'est on avait Luxembourg, fait, effectivement. En C'est Europe, grand machin. C'est bon. On peut envoyer un message à son ex en étant rebou et oh. Aïe, Moi aïe, aussi, on aïe, veut la aïe. capitale pas du validé. Luxembourg. Bon, bah de ce fait, malheureusement, pour vous, équipe Ketchup, hein, là, l'équipe maillot prend de grave de l'avance. Hein, donc là, il va falloir vite se ressaisir. Allez. Attention, équipe Ketchup. La réponse est peut-être dans la question: quelle est la capitale du Honduras? Oh non, mais là, faut les se faire foutre. Hein. Non, mais non. Non, mais là, vraiment, faut vraiment les se faire foutre. Hein. Attention, vite. Je sais pas, c'est pas un pays, wesh. Eh, c'est trop tard. Bah non, genre, je sais même pas en plus. Drake, je crois que je l'ai. Mais c'est pas un pays. Ah, Ah faire bah, le mec. vas-y, Don. C'est pas un truc qui est en Tuxigalpa.
Tegucigalpa ou un truc comme ça. Enfin, Tegucigalpa, c'est ça, ouais, le nom voilà. c'est ça la capitale du Honduras. Non, mais là, non, mais c'est trop. Hein Ah bah j'y peux rien, moi je Désolé, réponds, les gars, désolé. je pose les questions dans l'ordre dans lesquels j'ai sur ma fiche. Hein, donc Non, mais après, là, il y a la volonté de nuire, là. Ah j'avoue, bah oui, j'avais mais pas- bon, là malheureusement ça fait du coup encore 3e pour l'équipe maillot. Hein, là je suis Non, désolé, mais mais... Attention, Voilà. équipe maillot, on reprend avec vous. Waouh. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. La réponse est dans la question, et peut-être dans la question. Mhm. Combien sont les 3 mousquetaires? Non, mais gros. Eh ben 3. D'Artagnan, Eh ben Artémis non. et... Eh non, ils étaient 4. Mais oui, je Eh suis ben con, mais non. oui. Et merci. Et merci. Ah. Vous Pour vous moi, c'est êtes un fait pardon. avoir. Mais oui, mais oui. La Ah oui, il y a honte. l'autre là. Il y a Eh l'autre oui, qui eh rejoint, oui, eh oui, eh c'est oui, D'Artagnan. malheureusement. Et les 4 mousquetaires, en l'occurrence, c'était Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Mais oui. Donc en réalité, les 3 mousquetaires étaient effectivement 4. Vous vous êtes fait avoir, eh oui. Bon, bah du coup, ça rattrape un peu l'équipe Ketchup. Est-ce qu'ils vont maintenant pouvoir en profiter pour se relancer? Et ben, on va le voir avec la Oh, question Drake, suivante. J'ai une dernière question. Vas-y. Tu vois, par exemple, si un de nous, j'aurais dit, par exemple, je sais pas, moi, j'ai une connerie, genre, par exemple, 2 x 2, ça fait combien, tu vois? Et par exemple, t'en as un, il dit 7. Est-ce que c'est la première question qui est valide, ou enfin la première réponse, ou... Alors, effectivement, L'autre, le je retiens. retiens que la première réponse donnée, donc attention. Ok, ok. Donc, vous pouvez pas vous rattraper. Donc, malgré le temps limite que vous avez à chaque fois pour répondre, attention. La bonne réponse, ça c'est écrit. Hein. Attention, Tu peux, vraiment, voilà, pas dire n'importe quoi parce que ça peut, malheureusement, voilà. Est-ce que vous êtes prêts, l'équipe Ketchup? Ouais, allez, partons Allez, sur la- la géographie un peu, peut-être. Attention, la réponse. Silence, s'il vous plaît. La réponse, c'est peut-être dans la question. Le dessin animé, oui, oui, a-t-il été adapté en film? Oui. Eh ben non. Non, mais c'est sûr qu'il y a un truc comme ça. C'était Sûr, même. sûr. J'ai même envie de bon dire non. J'ai même envie de dire non de ce fait. T'es loin, toi. Aïe, 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 aïe. Bah non, il n'y a jamais eu d'adaptation en film. Ok. En tant que tel. En tout cas, de Avec son film beau réel, taxi, pas. Voilà. Donc. Note. Donc non. Malheureusement. Donc bah encore une mauvaise réponse. Hein, Ça, ça profite à l'équipe maillot. Hein. Moi, je dis que le match, il est volé, l'arbitre, il est payé, c'est trop. Dose, toi. Attendez, moi je cherche. Hein. Moi, je Ah m'en bah fous, désolé, mais 100% là, trouver un film de je lui, suis mais- désolé, la VAR est formelle. Hein, Allez, voilà, hein, là prenez votre c'est but. legit. Hein. Là je suis désolé, mais voilà. Tu m'as dit Charles, pardon? Donc, on fait encore 3 points et on a gagné. Hein. Et j'allais Ouais. dire maintenant à partir de là, balle de match. Hein. Là, si l'équipe maillot se gagne, enfin, on donne une bonne réponse pardon à la question suivante, et bah c'est Ok, gagné ça pour eux. marche. Donc attention. Question qui sera Prends le peut-être temps, Charles. décisive. Est-ce que vous êtes prêts, équipe maillot? Ouais, ça marche. Oui. On y va. Combien... pardon. D'abord, on me repose. La réponse est peut-être dans la question. Combien de temps dure une saison de 24 heures chrono? 24 heures. Et non. Bah voilà. Je sais pas. Une saison, Je- une saison de 24 heures chrono dure 21 heures à cause des pubs. Ah, Ah bon oui. C'est selon D'accord. ce qui est indiqué sur ma fiche. Mais une Ah, saison bah, de ok. 24 heures. Bah, Une tu saison de vois. 24 heures chrono ne dure pas Ah, 24 heures. J'aurais dit plus, donc ouais. Ok. Eh, non, on a Bon, rien à bah se malheureusement, dire. ça va pas se jouer dès maintenant la victoire. Étant donné que ça fait du coup 3 mièmes de plus pour l'équipe Ketchup. Hein. Pour l'instant, c'est que des mièmes gagnés via des mauvaises réponses. C'est un carnage. C'est un carnage, Merci mais de bon. repréciser ça. Ça nous met. Mais on va voir ce que ça donne avec la question suivante. Donc là, attention, c'est toujours décisif parce que si vous vous trompez, équipe Ketchup, hein, l'équipe maillot gagne. Donc attention. Est-ce que vous êtes prêts, Allez, équipe trompez-vous. Ketchup? Oui. Pour l'instant, Bonne c'est note. 22 à 15. La réponse est peut-être dans la question. Quel est le nom du fils aîné de Donald Trump? Bah, Trump. Tu me Oui. dis Donald Trump? Non, Trump. Ah oui, si. Enfin, vas-y, on va dire Donald Trump Junior, genre. Effectivement, le fils de Donald Trump s'appelle Donald Trump, donc Donald Trump Jr. Donc c'est une bonne réponse. Oh, bien joué. Let's go. Pour l'instant, vous sauvez les meubles.
Oui, vous avez pas eu de miam que grâce à l'équipe adverse. Enfin, une bonne réponse, enfin, quand même. Merci, merci. Bien joué. Donc, effectivement, Donald Trump Jr., fils et aîné de Donald Trump. Bien. Pour l'instant, vous rattrapez votre retard, mais encore une fois, la question suivante, tout peut se jouer avec celle-ci. Si vous répondez correctement, bien sûr, équipe maillot, vous gagnez. Mhm. Est-ce que vous êtes prêts? Ça marche. Oui. On y va. La réponse est peut-être dans la question. Comment s'appelle le créateur des chocolats Jeff de Bruges? Non, attends. Jeff, Jeff. Attention le temps, attention le temps. Oui, Jeff. non, ouais, Jeff. Oui, Jeff. Mais on est con, oui, Jeff. Allez, c'était sur le... Ça valide Allez, ou pas? c'était limite niveau temps, mais je vais quand même accepter votre réponse. Vous me dites Jeff de Ah, Bruges? magnifique. Ah, magnifique. Ouais, bah Vous oui. me- Oui. Ce n'est pas Jeff de Bruges. Sérieux? Le créateur des chocolats Jeff de Bruges s'appelle Philippe Jambon. Ah bah mince alors. Ah bah mince, les gars. Aïe, 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 aïe. Et ça fait encore 3 miams pour l'équipe Ketchup. Merci, chat. L'équipe Ketchup qui était en très mauvaise position et qui est en train de vous rattraper. Le match est très serré. Donc Sleazy, c'est notre moment là. Encore une fois, l'erreur est fatale. Donc attention équipe Ketchup. Hein. Pour l'instant, là, c'est un miracle. Là, vous êtes en train de refaire une remontada, mais il faut confirmer la chose. De fou. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. La réponse est peut-être dans la question. Qui avait un talon d'Achille? Achille. Tout bêtement. Oui, c'est une bonne réponse. Allez. Let's go. Ah ouais, Et ça fait 24-22 pour l'équipe Ketchup. Oui, aïe, aïe. Oh, le match de zinzin. Oh là 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 là. On n'y croyait pas et finalement... Et c'est ça qui est ouf. Hein. L'équipe maillot, depuis tout à l'heure, ils ont l'occasion de pouvoir gagner J'avoue. à plusieurs occasions. Et là, pour l'instant, ça ne leur profite pas. C'est quand même hallucinant. Hein. Il manquerait plus qu'ils répondent mal à la question d'après. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Allez. Équipe maillot, ressaisissez-vous là. Là, Je suis quoi pas qu'il prêt, je suis arrive, pas prêt. quoi qu'il arrive, de toute façon, la dernière, ça sera la dernière question parce que quelle que soit l'issue, Oui, gagne. l'équipe aura assez de miams pour gagner. Donc soit vous répondez bon et vous gagnez, soit vous répondez mal et c'est l'équipe Ketchup qui gagne. Oh, Charles, prends 2-3 secondes avant de répondre. Prends 2-3 secondes, Charles. on va prendre On 7 se dit un coup, secondes. prends 2-3 T'inquiète. secondes et on est parti. Quitte à... Voilà, je rappelle, c'est 8 secondes et au bout d'un moment, voilà. Ouais, Et après, c'est terminé. 7 secondes et on répond à la dernière. Prends 2-3 Voilà, il a secondes, dit. Charles. Vas-y, tac. N'oubliez pas, vous avez 10 C'est parti. secondes pour répondre. Allez-y. 8, pas 10, 8. Si, Écoute-moi bien, 8. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on est prêt. Oui. La réponse est peut-être dans la question. À quelle heure est diffusée l'émission 7 à 8 sur TF1? De 19h à 20h. 19h30. Finito. De 19h à... Vous me dites? 20h. Bah, il a dit à 20h. Donc selon vous, l'émission Là, je l'avais dit 7... 17. Après, je dis ça. Oui, après, il m'a pas dit de 17 à... Tata, il avait pas donné une réponse complète. Donc, Attends. Du coup, Après, tu vas celle-là, allez-y. t'es Donc là, obligé. là On peut vous, pas la dites changer. vous me dites de 19 à 20h. Eh, ça fait plus de 8 secondes. là. Bah, Oui. c'est pour ça. T'es obligé de prendre celle-là parce que moi, j'aurais dit autre chose. Mais ok. Et Donc 19 à je pense que je 20h l'avais. Bah ouais. correspond de toute façon de 7h à 8h selon... Ouais, mais c'était 18h20, je crois, ou 18h30. L'émission Ok. est en réalité diffusée de 18h15 à 19h50, donc de Ah, 6 à 8. putain. Et c'est donc l'équipe Ketchup qui remporte cette partie. Bravo à vous. Allez. Allez. Bah, merci encore, Charles. Et merci encore, Nox. aussi, Allez, hein. bravo à vous. Et les gars, Franchement, merci. hein. L'équipe Ketchup remporte cette partie. Bravo à vous. l'équipe papa ici. 27 à 22. Et bah, vous avez fait la remontada. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Là, Ouais, vraiment, bah, écoute, bravo à vous, bravo à vous. bah, écoute, merci. Hein, mais je pense que cette victoire est complètement méritée. Exactement. Ah, il est Aucun pas doute mérité. sur nos réponses.
C'était sûr que vous Franchement, allez gagner à force, de toute façon. De toute façon, on s'est dit, ouais, on laisse un peu de Et points, bah, tu vois, d'avance, et après on fait une remontada du siècle. Ah ouais, bah tout là, ça vous pour le avez, spectacle, bien sûr. là, vous avez joué le FC Barcelone qui refait la remontada face à Paris. Là, là c'était magnifique. Bah écoutez, bravo. Hein. Là, malheureusement, bah, c'est dommage hein, pour l'équipe Maillot qui avait malheureusement quand même l'occasion de pouvoir gagner, de mettre un terme à cette partie depuis quelques questions. moi je vois pas. Moi je vois pas. Drake, je vois pas 22, hein. Moi je vois 30 à 27, hein. Techniquement, on a gagné plus longtemps avec Nox, hein. Oui, oui, bien sûr, bien, mais oui. Après Oui, aussi, nous, totalement. on a eu des questions. Vous, ça va, c'est quoi la capitale Ouais, du j'avoue. Luxembourg? Et nous, c'est quelles sont les Ouais. coordonnées Hein? des trucs Ok, créateur de Jeff de Bruges. Talon d'Achille. Voilà, c'est tout. trop, J'allais- bah, non, trop facile. Le Jeff de Bruges, tout le Bah, monde le sait que hein? c'est Jambon. Ouais, C'est Philippe Monsieur Jambon. Jambon. Ah oui, il est connu. Ah oui, Ah toujours, bah ouais. oui, c'est Ouais, Fifi, ouais, quoi. ouais, Tout le monde bien le sûr, sait. bah oui. Allez, oui. allez, vous allez pas en faire tout un jambon, hein, lol. Bref. Ah. Voilà, allez. Allez, let's go. Et bah écoutez, encore une fois, bravo à vous, équipe Ketchup. Et de ce fait, ça fait le doublé pour Slazy qui du coup gagne à nouveau cette partie de Exactement, Burger c'est moi le Quiz. papa de cette émission. Ah là, Bravo. c'est bon, là il est Bravo, devenu bravo. le vétéran du Burger Quiz, hein. Incroyable. Hein. Et bah félicitations. Drake, il n'y a pas une. Merci, Drake, merci. il y a pas une récompense de consolation. Ah malheureusement, j'ai rien de spécial de prévu, malheureusement. Tu vois, il y a de l'argent. Pour les perdants. Hein, mais vous avez très très bien joué quand même malgré tout. Hein. Je veux dire, très très belle partie. Ouais. Finalement, belle remontada sur la fin de l'équipe Ketchup. Je veux dire, 27 à 22, c'est un joli score quand même pour chacune des deux équipes. Non, la partie fut quand même très très belle. Évidemment, même si on pourra regretter malheureusement le remplacement d'Aris, hein, qui malheureusement n'a pas pu assister à la suite de la partie pour des raisons involontaires de sa part, mais bon, après, malheureusement, on n'y peut rien de ce genre de choses, donc on pense quand même beaucoup à elle, bien sûr. Si tu es toujours sur le chat, hein, ma chère Arix, bien sûr, on t'embrasse très fort. Bref, Elle aurait dû payer SFR. la SFR, c'est bon, elle va les tailler, je pense. Bref, eh bien écoutez, ce que je vous propose maintenant, c'est comme vous voulez, équipe Ketchup, est-ce que vous voulez qu'on tente un burger de la mort pour déconner? Vas-y, moi je suis chaud. Hein. Allez, Ça. c'est la manche finale, hein, mais qui là ça va se faire vraiment totalement pour le fun, hein, parce que de toute façon vous allez gagner quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez, on peut évidemment le faire. Alors, le burger de la mort. Alors là, pour cette manche-là, c'est seulement l'un de vous deux par contre qui va le faire. Donc qui décide de le faire? Moi, Vas-y. Toi, Slazy? Nox. Moi, je sais pas, Dotstrain, tu veux le faire ou pas? Non, vas-y, Dosren. vas-y. Brille encore plus. Bon, vas-y. C'est donc Slazy. Slazy qui est le faire. Après, encore une fois, c'est juste pour la déconne. Hein. Là, si tu réussis pas, c'est pas grave. Hein. Vas-y. Donc, alors, le burger de la mort, je réexplique le principe de cette manche qui est à l'origine et la finale de l'émission. Hein, mais bon, là, pour le coup, là, Padji peut renéguer à gagner. C'est pour ça que ça se fait surtout pour le fun. Donc, c'est simple. Je vais te poser un total de 10 questions. Ok. À chaque question, par contre, tu ne devras pas me donner tout de suite la réponse à la question que je t'aurais posée. Ah, ouais. Tu devras me laisser me donner au fur et à mesure les 10 questions. Et toi, tu devras retenir les réponses des questions dans l'ordre que je te les aurais posées. Au terme du moment où j'aurai posé les 10 questions, une fois la dernière question posée, à partir de quand tu veux, tu devras me donner donc les 10 réponses aux questions dans l'ordre. Ok. Et évidemment, la série est terminée à partir du moment où je juge que tu me donnes une réponse mauvaise par rapport à une question, ou si tu te trompes tout simplement aussi Attends. d'ordre dans les questions, ou si tu mets trop de temps aussi. Si j'ai bien compris, attends, tu me donnes la question et tu me donnes la réponse, c'est moi qui dois trouver la réponse et en même temps te la donner dans le bon ordre. Ah bah, je pose les 10 questions à la suite, et toi, tu te fais les réponses dans ta tête et tu dois les retenir. Ok. Et après, Oui. tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre des questions que j'aurais posées. Ok. C'est bon? Tout est clair? Donc évidemment, on va se charger de mettre l'ambiance parce qu'évidemment, bah, j'ai pas le matos nécessaire pour mettre la lumière qui fait peur comme dans le jeu. Mais par contre, on peut se débrouiller pour mettre la musique qui fait peur. Donc ça, comme ça, pour le chat, vous serez dans l'ambiance. Bon, et bah écoute, dès que t'es prêt, mon cher Slazy, je commence. Je suis prêt.
Évidemment, je demande le silence pour qu'on laisse Slazy se concentrer. On y va. Quel est le prénom de Édouard Philippe? Quelle heure est-il à Metz quand il est 16h15 à Lyon? Est-ce que tu préfères que Donald Trump ait un bec ou que les canards aient une trompe? Cite un Pokémon qui n'existe pas. La paire, il y en a combien à 2 près? Sur quelle partie du corps te ferais-tu tatouer Burger Quiz? À ton avis, comment pourrait s'appeler la suite de Ready Player One? C'est comment déjà le nom de la marque qui répare et remplace? Prononce-moi The Voice à la française. Et enfin, vrai ou faux, le prochain Astérix parle de harcèlement sexuel et s'appelle Balance ton sanglier. Tu y vas quand tu veux, Slazy. Ok. Alors, première question, Edouard. Mhm. Deuxième, 16h15. Mhm. Attention, si tu mets trop de temps. Canard, une trompe. Ok. Mors-moi l'anus. Mhm. 2. Mhm. Ventre. Mhm. Glace. Tu peux répéter? Glace. Ah, tu t'es gouré. Putain, dommage. C'était la question d'après. C'était la question merde. d'après, Carglass. C'était à ce moment-là, il fallait que tu me dises la suite de Ready Player One. Ah oui, c'est vrai. Ça partait bien, dommage. Hein. Ça partait Ouais, très bien. ouais. T'avais les Après, six, c'était pas, les 6 premières, c'était très bien, et à la 7e, malheureusement, ça foirait. Après, c'était pas aussi The Voice. C'était The Voice, voilà, tu disais The Voice, voilà, à la française, et à la fin, c'était vrai ou faux pour Balance ton sanglier. Bon, évidemment, c'était faux. Ok. Et bah, et bravo quand même, 6 sur 10. T'auras pas fait la série de 10, mais quand même. Ouais, je m'en manquais juste un et après, je les avais tous. Ouais, bah, je pense qu'il y a eu voilà, juste l'inversion sur les deux, et puis après, effectivement, je pense que tu aurais pu réussir. Et bah, moi, j'ai envie de dire bravo, bravo quand même, Slazy, franchement, Ouais, tu as bravo. géré, bravo Bravo, quand bravo. même. Hein. C'est pas si facile que ça en vrai. Hein. Ah, de ouf. C'est pas un exercice si facile. Tout Je voyais- j'ai oublié. Je voyais Astuti, là, le pauvre, déjà la première question, il avait oublié. Après, bien sûr, il y a toujours des petites questions posées, c'est fait exprès. Hein, voilà, t'as toujours des petits trucs faits pour perturber un peu. Voilà quoi. Bref. C'est ça qui est bon dans le Burger Quiz. Et bah écoute, bravo, tu t'en seras quand même pas trop mal sorti pour ce Burger Quiz. Voilà, c'était pour le kiff, mais voilà. Bravo à toi quand même. Et puis bah c'est l'occasion encore une fois de vous féliciter. Hein, voilà Keep Ketchup pour avoir remporté cette partie. Très belle remontada. Donc bah écoutez, on peut encore une fois vous féliciter. Bon, GG aux deux équipes. Hein. On était tous les deux. Et j'ai envie de dire oui, bravo quand même à l'équipe Maillot qui s'est quand même très très bien débrouillée. Hein. Malheureusement, la fin, ça ne leur a pas souri.
Mais ils ont quand même effectivement bien joué aussi. Les deux équipes ont de toute façon très bien joué. Donc de toute façon, je peux dire qu'une seule chose, c'est bravo à vous 4. Donc voilà, merci à vous. Merci. Merci. Merci, bravo à tous. Bravo à tous en effet, j'espère que vous aurez apprécié cette partie, et puis j'espère que vous, YouTube qui regardez cette partie aussi, vous aurez apprécié. Encore une fois, une petite pensée voilà, pour ma chère Aris, qui à la base devait jouer et qui malheureusement a dû se faire remplacer parce que SFR ne voulait pas jouer qu'elle joue, tout simplement. Donc voilà, une pensée à elle, on lui fait la bise. Et voilà, mais bon, Doxren aura très bien joué en tant que remplaçant de remplaçant d'ailleurs. Mais C'est vrai. mais bon, allez, on accepte, voilà, et c'était... Non, franchement, vous avez géré, vous avez très bien géré, donc j'espère en tout cas que vous aurez apprécié. Voilà. Complètement. Gros bisous à Rix, et cette victoire est dédiée à Lycéa, bien sûr. Totalement. Donc voilà, comme je disais à vous, YouTube, merci à vous d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Hein, comme d'habitude, like, partage, l'abonnement si ce n'est pas fait. Et puis bien sûr, si vous voulez ne pas manquer les prochains streams également sur Twitch, hein, vous avez bien sûr le lien qui est en description. Donc n'hésitez pas à y aller pour pas louper les prochains streams qui auront lieu. Et puis écoutez, quant à nous, on se retrouve de toute façon très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, des bisous, ciao!